Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 13, au verset 1 à 23. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et ont étouffé, et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Il leur répondit : À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'ils entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce 15e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous livre le récit du semeur. La parabole du semeur. Cette parabole vient nous rappeler une chose essentielle. La chose essentielle, c'est la générosité de Dieu, la bonté de Dieu. Dieu qui sème dans le cœur de chacun sa parole. Mais cette générosité de Dieu implique pour l'homme un exercice de sa liberté. Un exercice de sa liberté qui n'est pas forcé par l'action prévenante de Dieu. Autrement dit, si nous n'accordons pas de la valeur à l'être, et ce qui nous préoccupe, c'est l'avoir, eh bien, il sera difficile à la parole de Dieu de germer en nous. Il sera difficile à la parole de Dieu de porter du fruit en nous.
Et dans ce sens, nous sommes invités vraiment à accorder de l'importance à l'être, à ce que nous sommes ou à ce que nous sommes appelés à devenir au contact de la parole de Dieu. Et nous devons être à mesure justement de nous détacher de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Et chacun de nous prendra conscience qu'en nous, il y a cette terre pierreuse. En chacun de nous, il y a ce chemin sur lequel tombe la première sémence. En chacun de nous, il y a cette bonne terre où la parole peut germer. Mais cela ne peut se concrétiser sans l'exercice droit de notre liberté. Autrement dit, nous devons prendre part de manière active, de par notre volonté, à l'action prévenante de Dieu. Dieu nous fait don de sa parole. Dieu nous fait don de sa grâce. Et nous avons justement à faire l'effort d'accueillir cette grâce. Nous avons à faire l'effort d'accueillir cette parole. Et c'est seulement à partir de cet effort-là que la sémence peut porter du fruit. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide à valoriser l'être, qu'il nous aide à valoriser la parole qu'il sème en nous, de telle sorte que nous puissions porter du fruit. Loué soit Jésus-Christ.